Ça, on le savait que ça allait être comme ça, mais c'est vrai que de le voir, c'est quelque chose à vivre. Content de ce voyage, Ouais. on a profité à fond, on revient avec des souvenirs plein la tête et plein les valises. Un mot de fin? J'ai qu'une chose à dire pour le Japon. Arigatou gozaimasu. Frog, le voir affiché. To walk in the place and your lies are on you. You could put a smile on your face and you'd light up the room. Bon, ça y est, On vient d'arriver. ce fut long, Long. ce fut Fatigant. fatigant, Ouais. mais tellement d'émotions et tellement d'excitation. Le premier couloir, il est là. Il est là, je marche. Squirt that SRT, you know I whip it. Lamborghini, Boulevard, life a race, all my niggas screaming. Let's C'est bon, on a passé tous les contrôles et récupéré nos bagages. On a récupéré notre pocket wifi pour avoir du wifi pendant tout le trajet. C'est parti hein, maintenant, plus qu'à. l'aventure commence. Donc là on va se diriger vers le métro pour rejoindre le premier hôtel, l'hôtel Capsule. Du coup c'est le prochain. On va à Keiku Kamata. Je sais pas comment dire. J'ai pas vu. Merci. Ouais. J'ai un sens de rotation. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu ici. C'est mon pays natif, natal. On ne dira pas t'inquiète. On lui dira. C'était si silencieux dans le train, c'est incroyable. Ok, on vient de sortir du métro à l'instant. Alors, leurs trains sont à l'heure, mais ils ont pas inventé l'escalator. Hein. Oui. Oh putain, parce que là du coup on vient de se taper les petits montées et tout. C'est incroyable. Donc là on a 10 minutes de marche pour aller jusqu'à notre hôtel. Allez, c'est parti. Make a hole, tell them boys you better hide. Tell them lay low, tell them please. C'est fou. On y a tant rêvé, tant vu de vidéos, tant des mois d'organisation pour se retrouver là. C'est vraiment incroyable. Du coup c'est bon, on vient d'arriver au premier hôtel. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. C'est celui-là. Ça a l'air tout petit. Ça a l'air un peu petit, c'est vrai. Et du coup, c'est un hôtel capsule de luxe, apparemment. On va voir. Hôtel. 2 sur 2. Waouh, la technologie. Ok. Après toi. Après moi. Ok. C'est énorme. Je prends le litio. Incroyable. Ok. Voilà, bah petit tour exhaustif. Hein. Et là, du coup, petite vue. Voilà. Donc, très stylé, très petit, on va pas se mentir. Petit de fou. Hein. Et en vrai. En vrai, ça va. on est pas mal. En vrai, ça va. En vrai, c'est pas mal. Du coup, débrief, donc là on est dans la chambre d'hôtel, on va pas pouvoir envoyer nos bagages comme on le souhaitait depuis cet hôtel, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos valises, les amener avec nous dans le Shinkansen demain pour Kyoto, on les expédiera depuis là-bas.
Là, objectif, du coup, c'est manger. Je pense que pour aujourd'hui, au vu de la journée éprouvante, on va juste se faire un petit McDo, je pense, ça va pas aller chercher très loin. Et après, bah, douche et dodo, parce que demain, réveil à 5h, puisqu'il faut qu'on ait le premier Shinkansen à 6h. Et ensuite, et ben, direction Kyoto. Du coup, on vient de manger dans un resto très typique au Japon. Ça s'appelle McDonald's. Et on a remarqué qu'on a payé 1790 yens, ce qui correspond à peu près à 12 €. Voilà. Non pas par personne, mais pour tous les deux. Voilà. Et on a pris 2 menus plus une boîte de 5 nuggets. Donc voilà, c'était plutôt rentable et maintenant retour à l'hôtel parce qu'on est éclaté. Et bah ça y est, on est couché. Ouais, allez, hein. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va, pour l'instant, on verra. Hein. On va voir comment ça se passe. Hein. On va aller dormir puisqu'il est actuellement 22h. Demain réveil 5h, malheureusement. 5h. Donc voilà, donc là une bonne nuit bien méritée puisqu'on est éclaté, on va enfin dormir dans un vrai lit. Ouais. Et voilà. Allez, hein. À demain. Hein. Sur ce, bonne nuit à vous. Bon, première nuit effectuée, compliqué pour ma part. J'avoue que je pense que j'ai dormi 1 heure ou 2, grand max. Ouais, avec le jet lag, plus le fait que bon, c'est quand même un endroit un peu étriqué, donc pour un claustro un peu comme moi, compliqué. Et puis un camarade qui a bien dormi apparemment. Oh, moi j'ai passé ma meilleure nuit. Il fait un peu trop chaud, il fait archi sec, j'ai la gorge qui est archi sec, etc. Mais sinon, non, franchement, pour moi c'est un lit. Donc j'ai passé une nuit classique. Monsieur a parlé dans son sommeil, ce qui était très drôle la première fois. Très bizarre, mais bon voilà. Du coup on va se préparer. Et maintenant, direction la gare. Kyoto, nous voilà. C'est 1, 2, 3 soleils. On est arrivé à Kibara Station, mais faut juste trouver notre ligne maintenant, mais il y a des millions de lignes avec différentes lettres. Et comme tout est écrit en japonais, c'est impossible. Du coup, c'est que à L'instinct. l'instinct. C'est bon. Arigato. Le monsieur, vous voyez qu'on galérait. Et du coup, il est venu nous demander où on allait. Et il nous a montré, il est en train de nous accompagner jusqu'au chemin pour nous dire voilà, faut prendre l'étiquette pour le JR ici et tout. Trop gentil. Arigato. Trop gentil. Genre vraiment incroyable. Genre. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est incroyable. La gentillesse des gens. Bon, du coup c'est bon, on vient d'arriver dans le bullet train, c'est pas mal, franchement, plutôt stylé. Ouais, Dans la première voiture. dans la première voiture, donc tout à l'avant, tout à l'avant du bullet train. Et de la place pour les jambes, ça va être vraiment un autre monde. On vient d'arriver à la gare de Kyoto. Kyoto. Le trajet s'est bien passé. C'est Franchement, super bien passé, nickel. Ouais. Par contre, voilà, petit souci qu'on vient de rencontrer, la carte Suica de transport du coup qu'on a, On peut l'utiliser qu'à Tokyo. qu'à Tokyo. Voilà, donc là on a dû racheter une carte qui s'appelle Ikoka et on peut l'utiliser pour les prochaines destinations qu'on va faire. Là, objectif, c'est de trouver le Yamato Transport. Pour faire expédier nos valises. Parce que là,
c'est un peu chiant avec les valises et on est sous la flotte. Donc Alors c'est un peu chiant. l'avantage c'est que les parapluies sont gratuits ici. Tu peux les prendre à un endroit et les reposer à un autre endroit. Donc dès qu'on trouve des parapluies, on les prend. Ok, on court. On voit le train de 9h19, il est 17. Il est où 10? Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, faut monter. Go. Oh, c'est celui-là? Oui, c'est bon. Match. La première d'une longue série. No food on drink. Bon, moi je vais boire. Oh, oui, vite. Fushimi Inari Taisha. Niché au cœur de Kyoto, c'est l'un des sanctuaires shinto les plus emblématiques du Japon. Dédié à Inari, divinité du riz, du commerce et de la prospérité, c'est un voyage vers l'essence même de la tradition spirituelle japonaise. Bon bah let's go, on est parti. Mais ce qui rend ce lieu inoubliable, ce sont ces milliers de torii. Et voilà, les fameuses portes. Incroyable. Qui forment un chemin hypnotique serpentant à travers la montagne sacrée d'Inari. Pour toucher, c'est super bas. C'est vrai qu'on peut toucher, c'est très bas. Nous sommes là. À ce niveau-là. Ok. Et nous allons là-haut. Donc on y reste encore. Tout ça. Et on redescend. Okay. C'est parti les amis. Chaque torii a été offerte soit par une entreprise, une famille ou un particulier. En faisant ce geste, ils cherchent à invoquer la prospérité et la protection divine dans leurs affaires ou dans leur vie personnelle. Tu feras gaffe, noir. Si tu veux avoir de l'énergie pour faire la ronde de 3 heures, utilise match. Il m'épuise. Les inscriptions gravées sur chaque porte racontent l'histoire de leur donateur, un peu comme un vœu de succès éternel gravé dans le bois pour les générations à venir. Tout au long de ce chemin de près de 4 km, des statues de renards considérées comme les messagers d'Inari vous observent. Ces gardiens silencieux symbolisent la ruse et la protection, et leur regard semble murmurer des secrets d'un autre monde. C'est bon, on est au sommet du monde. Dommage qu'il y ait un peu de pluie et de brouillard, mais ouais. La montée est sympa, vraiment cool à faire. Un peu dur, avec les sacs, mais très plaisante et vraiment c'est incroyable. Et on a vu sur Kyoto. Un panorama qui semble suspendu entre le passé et l'éternité. Et bah, aïe, après 1h30 de montée intensive, on est enfin sur le... C'est top. Voilà, le toit du monde comme on dit. Le toit du monde. Donc voilà, c'était vraiment très cool, c'était très beau. Maintenant, la descente. On descend. Let's go. Du coup, on vient de finir Bon, on vient de finir de descendre. Maintenant, on va rejoindre la gare de Kyoto pour aller manger. Parce que là, on a très faim. Et ensuite, programme prévu, Sajusan Gendo. Exact. Un temple. Kiyomizu-dera, le temple de l'eau pure, est bien plus qu'un simple lieu sacré. C'est une icône de Kyoto et un trésor vivant du patrimoine japonais. Fondée en 778, puis reconstruite au XVIIe siècle, la terrasse du Kiyomizu-dera est une prouesse d'architecture. Sa célèbre terrasse, perchée à 13 mètres au-dessus de la colline, est une véritable œuvre d'art. Conçue sans un seul clou, elle repose sur d'immenses poutres en bois de cyprès japonais, s'imbriquant avec une précision presque divine, où l'on peut admirer une vue majestueuse sur Kyoto. Laissant place à un tableau vivant qui évolue au fil des saisons, avec les cerisiers en fleurs au printemps et les érables rougeoyants à l'automne. Selon la tradition, les pèlerins sautaient autrefois de cette plateforme pour prouver leur foi, espérant ainsi recevoir la bénédiction de Kannon, la déesse de la compassion. On vient d'arriver au deuxième hôtel. Voilà, le premier hôtel de Kyoto. On va dormir une seule nuit dans celui-ci, qui est franchement très cool. Hop, la salle de bain.
très cosy, très stylé. Ohayo gozaimasu. Du coup, aujourd'hui jour 2. Hier, on n'a pas trop filmé l'après-midi parce que il faisait vraiment très moche. Il pleuvait des cordes et tout ça, donc c'était compliqué pour nous. On était trempés à la fin. On a fait le quartier C'était Gion. Certaines rues, on n'avait pas le droit de filmer puisque c'était des rues privées. Et malheureusement, on n'a pas pu faire le dernier temple qu'on voulait, le temple Nijo Jo, parce qu'on est arrivé trop tard. On est arrivé à 16h02 au lieu de 16h. Bon, voilà, un peu dégoûté. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il fait beau. Et c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Erwan? Et bah ça vous allez le voir. Oxytocin making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. 'Cause I couldn't leave you if I tried. On vient de descendre du bus. On a mis à peu près, je sais pas, 3 quarts d'heure, un peu comme ça. 55 minutes exactement. Et du coup là, on se dirige vers le Kinkakuji Temple. Ohayo gozaimasu. Bon, excusez-moi, je suis japonais. C'est bon, on vient d'entrer. Donc on a payé 400 yens Chacun. Voilà, l'entrée de ce temple. Et on a reçu des tickets, ils sont trop stylés. Voilà, let's go. Nous voici devant le Kinkakuji Temple. Appelé aussi le pavillon d'or. Ce temple resplendissant, entièrement recouvert de feuilles d'or, semble flotter au-dessus de son miroir d'eau, créant ainsi un spectacle à couper le souffle. Construit à l'origine en 1397 comme résidence de retraite pour le shogun Ashigaka Yoshimitsu, il fut transformé en temple bouddhiste après sa mort. Aujourd'hui, il incarne l'équilibre parfait entre l'art, la spiritualité et la nature. Chaque détail du pavillon d'or raconte une histoire, en commençant par ses 3 étages, chacun conçu dans un style architectural différent, symbolisant ainsi les 3 étapes de l'existence, le monde terrestre, le chemin de l'illumination et le nirvana. Non, c'est pas un Ça a l'air. La bonne fortune. Non, Ok, je serai pauvre. c'est critique, hein, c'est pauvre. On est et pauvre et nul. Et nul. Ciao la fortune. Deuxième essai. Je peux le faire. Ouais, bon, il est encore tout petit. Allez. Oh, tu l'as vu celle-là? Elle a failli rentrer. On vient de finir le pavillon d'or. C'était vraiment, je pense qu'on est d'accord tous les deux, le meilleur truc qu'on ait fait pour l'instant. Meilleur temple en tout cas. Meilleur temple en tout cas qu'on ait fait pour l'instant. Parce que ceux d'hier étaient vraiment beaux. Mais celui-là il a vraiment un charme incroyable. Et puis surtout que là on est en pleine ville. Genre là on vient juste de sortir du temple. Et on marche 2 minutes. Et hop, on se retrouve vraiment dans le temple. Et c'est vraiment incroyable. Donc si vous venez au Japon, ça c'est un indispensable, il est vraiment incroyable. Après il existe aussi le pavillon d'argent et le pavillon de bronze. Ouais. Et le pavillon d'or, c'est le meilleur des 3. C'est vraiment plus beau et quand il fait un temps comme ça avec du soleil, il se reflète sur l'or, etc. C'est magnifique. Donc là, direction le prochain site. Arashiyama Monkey Park. Voilà, le Monkey Park. Let's go. C'est bon, on est descendu du bus, on a mis 40 minutes je crois. Ouais, à peu près. On vient d'arriver du coup à Arashiyama Park, le Monkey Park. On a un super temps, le soleil est au rendez-vous. On a sorti les petites On tunnels a pour sorti les l'occasion. petites lunettes pour l'occasion. Donc là, on a encore 10 minutes de marche. Mais en tout cas, on est devant un paysage juste joli. Perché sur les hauteurs d'Arashiyama, le Monkey Park offre une expérience unique entre nature et aventure. C'est dur, hein. Ouh. Après une ascension d'environ 20 minutes, nous avons atteint le sommet et découvert une vue spectaculaire sur Kyoto. Là-haut,
On partage le territoire des macaques japonais, ces singes malicieux et fascinants qui vivent en totale liberté. Ils se déplacent parmi les visiteurs avec une aisance naturelle. Le Monkey Park, c'est aussi l'occasion de profiter de la forêt apaisante, du chant des oiseaux et du calme qui contraste avec l'effervescence de la ville. Mais vous n'êtes pas à l'abri de croiser les macaques européens qui seront là pour perturber votre zénitude. Bien arrivé au Monkey Park, c'est vraiment très stylé, très marrant. Les singes ne demandent qu'à manger, voilà. Donc on leur achète des petits sachets de cacahuètes et pommes. Regardez. Ils sont là, ils attendent que ça, c'est qu'on leur donne à manger. Très stylé quoi. Encore, mais tu grailles vite toi. Donc là du coup on vient de commencer la descente du Monkey Park. L'objectif là c'est d'aller À la Toei Animation Studio, qui est un studio qui détient des grosses licences d'animation, comme les Power Rangers notamment. après on ira manger. Cette activité n'était pas du tout prévue, mais ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est plus stylé. C'est terrible ce qui se passe. Bon, on vient de sortir de la... Toei Studio Animation. Exact. C'est un endroit où on va retrouver du coup les studios de la Toei et en même temps plein d'animations pour montrer un peu tout ce que la Toei a fait, notamment Evangelion, etc. Et maintenant, on se dirige pour prendre 2 trains, direction Nara. Let's go. On vient de voir un truc qui est incroyable. En fait, on est arrivé au terminus du train à Kyoto et du coup le train repartait dans l'autre sens. Donc déjà quand on est arrivé, tous les sièges ils étaient dans le même sens, en fait dans le sens de la marche. Les trains ont ouvert ses portes, les gens sont descendus pour le terminus, le train a ouvert ses deuxièmes portes pour laisser monter les autres. Et ben ce que font les Japonais en montant dans le train qui va repartir dans l'autre sens, ils retournent les dossiers. Le dossier il était comme ça, on regardait là, le train repart par là, et ben ils bougent le dossier comme ça pour être dans le sens de la marche. Et ils les retournent tous, comme ça ils sont tous dans le sens de la marche. C'est incroyable. On vient d'arriver à Nara. On a eu un peu de chance puisque le train qu'on a pris, on n'était pas au courant mais il fallait prendre un ticket. Et Enfin, là où on était assis en tout cas il fallait prendre un ticket. techniquement on a voyagé en première gratuitement. Et on a eu de la chance parce que la contrôleuse qui passait juste à côté de nous à chaque fois ne nous a rien demandé. Donc, parfait. Maintenant, direction l'hôtel de Nara, déposer nos affaires, nos sacs à dos. Et après, on ira, C'était le parc de Nara voilà, avec les daims. voilà. Venu être avec nous.
Arrête de les plus. Ah y est, on est dans le parc de Nara. Il y a des daims partout qui sont pas trop sauvages. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne leurs petits biscuits là. Et on n'a pas encore trouvé où on peut en acheter, où on peut en avoir. Donc là, on est en train de chercher, on fait un petit tour du parc avant qu'il ferme. Ce vaste parc, au cœur de Nara, est célèbre pour abriter plus de 1000 daims sauvages qui errent librement parmi les visiteurs, ajoutant une touche de magie à cette expérience. Ces daims, considérés comme des messagers sacrés des dieux, circulent sans crainte entre les temples majestueux, les étangs et les jardins, créant une atmosphère unique et sereine. Respectueux et curieux, ils se laissent approcher et même nourrir par les voyageurs. L'ami des bêtes, c'est lui. Moi et la nature, ça fait plusieurs années maintenant qu'on se côtoie. Et j'aime toujours autant les animaux. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Vous avez ici un des temples de Nara, celui derrière vous, est tout simplement en reconstruction. Mais par contre, celui-ci est bien réel. Allez, je vous y emmène. Enfin, le parc abrite le grand Todaiji, un temple bouddhiste où trône une statue géante de Bouddha. On vient de sortir de l'hôtel de Nara et on se dirige du coup vers la gare pour aller justement à notre prochaine destination qui est Osaka. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is old. On est bien arrivé à Osaka. Osaka qui est... La deuxième plus grande ville du Japon après Tokyo. Et donc là, on se dirige vers un petit marché couvert, voilà, traditionnel. En plus, on est dimanche. Je pense que ça va être sympa. On va avoir des produits locaux et surtout des belles petites ruelles avec les commerçants. Et d'ailleurs, c'est juste là. It's frozen. The story of my life, I give her up. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Ça, c'est de l'amour. Ce qui est bien avec ce marché, c'est que tu peux à la fois voir les produits et en fait, ils te les cuisinent devant toi. C'est-à-dire que tu peux les acheter et les manger. On peut voir à certains stands des tables
où du coup les Japonais mangent, et pourtant il est 10h du mat, et ils mangent du poisson, du riz, etc. justement pour goûter les produits qu'ils viennent d'acheter. On trouve aussi toutes sortes de produits à des prix qui sont franchement abordables. Je ne mangerai pas de poisson à 10h, mais Non. ça fait plaisir. To keep her warm in time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken inside. The story of my life, and I've been waiting for. On se dirige vers le quartier d'Otombori, quartier très sympa il paraît, surtout la nuit, donc on y retournera, je pense ce soir. After you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. The story of my Étant donné que la plupart des magasins, voire tous les magasins, ouvrent à 11h, on a décidé de faire l'activité d'après les magasins. Et donc du coup, on se dirige vers le Osaka Castle. France venait au soleil pour se protéger du soleil. Parce qu'on est dans le pays du soleil levant. You are not the first to lose it all. You are not the first to lose it all. You are not the first to lose it. Don't be afraid. Don't you be afraid of love. Playing the game. So don't be afraid. So don't be afraid. Don't be. Du coup, le château, incroyable. Franchement, Très beau, le blanc se ressort bien. le parc est vraiment très très gentil. Ouais, donc le parc est vraiment très très sympa. En plus, il fait super beau aujourd'hui, c'est trop agréable. On a encore une preuve que les gens sont trop cool. On a eu un petit monsieur qui nous a offert voilà, Et un petit samouraï et et un petit perroquet en origami. Donc voilà, très très gentil. Ouais, kawaii. Kawaii. Donc là, du coup, on vient d'arriver et on va visiter un autre temple qui s'appelle Le Shinetsuji Omotsukan. voilà. Et donc, ça ressemble à peu près à ça. So don't be afraid. Don't be afraid. You are not the first to lose it all. Protecting your heart. Oh, you gotta live to feel what is real. Don't live like you're all on your own. 'Cause I remember chasing a lover, thought that she wouldn't care. But I gave her my heart, then she told me that she loved me. So don't be afraid.
Don't be afraid. So don't be afraid. Don't be afraid. So don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. So don't be afraid. On vient d'arriver, Au Sumiyoshi Temple. donc notre dernier temple, si je ne m'abuse. Oui. C'est parti. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. God, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. If I take the blame, put it all on me. I just pray that I won't end up lonely. This world'll drive you real crazy and out of control. Make you wanna pull out and let them shots go. Had to just chill out, 'cause I don't wanna slide. Losing homies really hurting my soul. Matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Aquaculture aussi. Dans les temples au Japon, on va aussi beaucoup trouver des tablettes comme celle-ci, avec différents dessins derrière, en fonction de ce que le japonais souhaite. Donc on peut trouver par exemple une flèche, on aura un lapin, on aura Bouddha, enfin on aura différentes significations. Et derrière, ils écrivent leurs mots et ils les accrochent ici pour que ça soit entendu des dieux, tout simplement. Souvent, c'est souvent les femmes des marins qui viennent souhaiter en fait premièrement la bonne fortune, donc la bonne pêche à leur mari, mais aussi qu'ils reviennent en vie parce qu'on sait la mer est dangereuse. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de lapins avec la mer, parce que le lapin symbolise la chance. Donc sur la mer, on a par exemple un bateau ici aussi avec la mer. Donc ça doit être une femme d'un pêcheur qui souhaite que son mari revienne en vie de la pêche. Ou alors, autre possibilité, ils accrochent des origamis. Souvent on dit que c'est 1000 origamis pour que la prière soit entendue. End up on the right track. Matter how rough that road, far you go, take it easy and live life slow. Through all the highs and lows, stay 10 toes down like you're digging for gold. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Beautiful, it's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain, the ups and the downs. Thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Beautiful, it's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain, the ups and the downs. Thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Beautiful, it's a beautiful day, yeah, yeah. And thank you for this life, sorry I complain, the ups and the downs. It's just a part of the game. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. On vient de finir la petite après-midi shopping, on va dire. Voilà, on a trouvé quelques petits trucs. Maintenant, on se dirige vers la dernière destination. La Umeda Sky Building. Une dernière activité normalement du jour. On va avoir un point de vue sur Osaka qui va être très joli. À couper le souffle. On vient d'arriver à la Umeda Sky Building et elle est gigantesque. Et donc maintenant, on va essayer d'y accéder. Normalement, on peut monter jusqu'au 39e étage pour voir tout Osaka. Et bah, let's go! Donc voilà, on est arrivé en haut de la Umeda Sky Building. Voilà, l'attente fut un peu longue, mais bon, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. Et on est
au 39e étage à 170 mètres de haut si on compare par rapport à l'Arche de la Défense qui fait 111 mètres. Voilà, donc c'est parce que la Humeda c'est vraiment l'Arche de la Défense d'Osaka. Et on a une sacrée vue. Et voilà, on va vous faire voir la vue. Aujourd'hui, on n'a pas un très beau temps, il pleut un peu, mais aujourd'hui, jour spécial puisque on va à Universal Studios. Aujourd'hui, je vais filmer au téléphone parce qu'avec la caméra, ça va pas être possible. Donc voilà, let's go. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. On vient de terminer la première attraction. Dream Universal. Ouais, franchement, c'était incroyable. Et Elle était vraiment bien. il y a de la musique derrière les oreilles. Moi j'avais Shake It Off. Et du coup pendant tout le trajet t'as I'm shake it off, I'm shake it off. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Bon, là, on vient de sortir de l'attraction Jurassic Park. Bangers. J'ai pas les mots. C'est incroyable. Waouh. T'es face au sol et il y a des fois tu te retournes, etc. C'est incroyable. C'est une sensation qu'on n'a jamais faite. Et vraiment, elle est incroyable. Celle-ci, validée à fond. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you. Ok, bon, on vient de ressortir de l'attraction Spider-Man. Franchement, Incroyable. incroyable. Les décors déjà intérieurs, dans l'attente de l'attraction, trop bien. Mode 4DX, donc on a des lunettes 3D. C'est ça. Et après, quand il y a de l'eau, on reçoit vraiment de l'eau. Quand il y a de la chaleur, on reçoit la chaleur. Et il faisait vraiment chaud à ce moment-là en plus. Ouais. Donc non, c'est archi interactif et surtout énormément de refs à Stan Lee. Ouais. On le voit plusieurs fois dans l'attraction en interactif. Du coup, là, on se dirige direction Harry Potter.
du Poudlard. Vraiment. C'est trop fort. Ok, donc on est bien arrivé au Mario. Super Nintendo World. Incroyable. Bon, on a craqué pour des beaux chapeaux et Les bracelets. des bracelets qui permettent de faire quoi? De gagner des pièces quand on tape sur les cubes. Franchement, les décors sont incroyables. Incroyable. Ils ont vraiment tout misé sur les décors. Il y a plein de petits pôles où on peut faire plein d'activités dessus. Donc là, on va en tester une. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. 2 times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. 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 Et ben voilà, et on vient de finir l'attraction. On a attendu 1h30, mais franchement ça valait le coup. Ça valait le coup. Franchement c'était incroyable. En fait pour vous expliquer, donc on a des lunettes où il y a de la 3D dessus. La réalité augmentée, ouais. Et du coup on est dans un karting et on doit tourner le volant. On peut appuyer sur un Dans le bouton. bon sens pour gagner des pièces. Voilà. Et après, ouais, on a aussi des carapaces qu'on peut lancer en fait en regardant dans la direction. On vise l'ennemi et on appuie pour lancer la carapace. Moi j'ai eu 141 pièces à la fin. Et moi 135. Donc, et Ouais, parce qu'il y avait des bugs. Ouais c'est ça. Voilà et on a fait. Il a fait quelques petits Des achats. petites emplettes. Voilà. We could be more than just part-time lovers. I get robbed of all my sleep as my thoughts begin to weep. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know. On vient de finir le parc Mario. C'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Il y a des détails sur tout, partout. Les décors qui sont incroyables. Ouais. Vraiment que ça soit dans les attractions, dans les files d'attente. Dans le monde, tout ça, alors qu'il n'y a pas d'attraction, etc. Il y a quand même ça. des animations et tu peux quand même faire des trucs en dehors des attractions principales. C'est vrai. Just part-time lovers. Hey. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Yeah, more than lovers. We could be more than just part-time lovers. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Alors, une réaction? C'est chaud, c'est dur. Bien. Bye Osaka. On va aller déjeuner déjà dans un Starbucks et ensuite on va du coup se diriger Vers le mont Fuji. programme de la journée qui va être très longue en transport parce qu'on a pas mal de changements et pas mal d'étapes à faire.
Donc ça va nous prendre quasi toute la journée. J'espère arriver pour le coucher de soleil et que le ciel se dégage puisque là c'est nuageux. Donc souvent quand il fait nuageux, le mont Fuji on le voit pas forcément. Ouais. Donc j'espère que ça va se dégager un peu en fin d'après-midi. Why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Another day, another headache, and it's getting used to the rhythm. Yeah, I know this beat too well. Tunnel visions got me feeling like you're the only one I see, but I know what's missing when I'm swimming in my lonely luxury. I'm wondering why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to? Il est 10h27, notre Shinkansen direction Mishima, il est au départ à 11h48. Donc du coup on va attendre 1 heure ici. Et en fait ce qui est bien dans les grandes gares notamment, mais la plupart des grandes gares, il y a des waiting rooms, donc des salles d'attente où justement on peut se poser avec plein de sièges. Donc là pour l'instant on va patienter pendant 1 heure et ensuite on va prendre le bullet train. I'm overthinking, I don't care who I might hurt along the way. I'm fucking sinking into every word. I don't care if you're lying when I'm drinking. So tell me pretty lies. C'est bon, allez on est dans le Shinkansen. On en a pour 2 heures maintenant. Et on va s'arrêter à Mishima. J'y vais. Bonne nuit. Why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Why am I a sucker for all your lies? Strung out like laundry on every line. Why do I come back to you? Donc là on vient de descendre du Shinkansen. On est bien à Mishima. Là on va prendre un bus. Jusqu'à Yamanakako, qui est la ville, l'étape avant l'hôtel. Là on en a pour combien de bus? 55 minutes. Ok. Donc bah maintenant faut le trouver. Dead, thinking about you, you're in my head. Even without you, I still feel dead. Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? I'm wondering why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't? On vient d'arriver à Yamanakako, Franchement, on a une vue splendide. incroyable. Pendant tout le trajet, les paysages c'était que des montagnes. Et à la fin, on a commencé à avoir de la neige. Et là, c'est vrai qu'on voit Il y avait aussi beaucoup de brouillard. beaucoup On est de passé brouillard. par tous les temps Ouais. pendant le bus. Et là, on arrive, il y a du soleil, il fait clair. Malheureusement, on voit pas le mont Fuji puisqu'il y a trop de nuages. Mais le reste du paysage est quand même à couper le souffle. C'est vrai. Donc maintenant, eh ben, on a 30 minutes de marche pour arriver à notre hôtel. Non, c'est ça. Dépêche-toi. Oh, quel gosse. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know. Voilà, pendant que on a des paysages magnifiques, il est sur son téléphone. Ouais, c'est celui qui est sur le plus de sur. Oh, c'est enregistré ça. J'allais dire c'est celui qui est sur le. Et en plus, il me critique, alors que je n'ai absolument rien fait. Ça. De toute façon, tout ce que tu es en train d'enregistrer, ça sera jamais mis en montage. Bon, on a encore 800 mètres. C'est dur, mais franchement, les paysages sont. T'es où? Bon, voilà. Les paysages sont vraiment incroyables, j'ai envie de dire même. Et en prime de ça, on a la neige. Et oui, parce que ici, on est à 1400 mètres d'altitude. C'est faux, c'est carrément faux ce que tu dis là. Bah, tu m'as dit ça il y a 2 secondes. Non, j'ai dit on était à 1030. On n'a pas mis 300 mètres de dénivelé. On est à 1300 mètres d'altitude. Non, on est à 1030 d'altitude. Enfin, Donc, on était à 1030 en bas. On est à 1075. Avec une erreur de plus ou moins 10 mètres. Ok, donc là, on est à 1075 mètres d'altitude.
Pourquoi tu rigoles? Parce que t'as dit on est à 1515 mètres d'altitude. Donc là, on est à peu près à 1080 mètres d'altitude. L'avantage qu'on a, c'est que c'est nuageux, mais il y a du soleil, enfin il pleut pas ou il n'y a pas de brouillard, ce qui fait qu'on a quand même une visibilité sur une longue distance. Il fait un peu frais, il fait exactement 0 degré et on n'a pas encore fini de monter. Voilà, c'est que des petites routes de montagne comme ça, qui sont salées et déneigées, malgré qu'il y ait neigé il n'y a pas si longtemps. We closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. Ok, on vient d'arriver. On vient d'arriver à l'hôtel. Du coup, franchement, l'hôtel est plutôt pas mal. On voit que ça fait quand même très hôtel de voyage où voilà, on sent que c'est des touristes à fond qui viennent. Mais les chambres sont plutôt grandes. La vue est plutôt pas mal, hein. Ouais, ça va, ça reste dégagé, on a vu sur le lac Yamanako. Donc là, programme, on va aller profiter de tous les avantages de l'hôtel, c'est-à-dire les spas, les onsen. Mais avant, on va se changer puisque l'hôtel nous a fourni des tenues, des kimonos qui ont l'air d'être très sympas. On les a vus portés par des personnes qu'on a croisées dans les couloirs. Donc on vous montre ça juste après. Bon, aïe, c'est bon, on est changé. Ohayo gozaimasu. C'est trop confort. En vrai, c'est trop confort. En vrai, c'est confort. On a galéré un petit peu sur le nœud, mais en vrai, bon, ça va. Vu que c'était la première fois, on peut se permettre. Et maintenant, ouais, au bain public. Voilà. C'est Donc ça. c'est-à-dire qu'on va devoir le réenlever et le remettre après derrière C'est ça. devant plein d'autres gens parce que là on était que tous les deux, donc c'était drôle, mais voilà. Aïe, on a passé la nuit dans l'hôtel du Mont Fuji, que vous pouvez apercevoir normalement juste derrière. Que dire sur cet hôtel? Très bien, confortable, on sent que c'est un hôtel un peu de luxe, etc. Mais bon, un peu photo mensongère quand même. C'était pas vraiment ce qu'on avait imaginé. Moi j'ai testé les onsen, donc publics. Donc il y avait d'autres gens avec moi. Mais c'était très sympa, l'eau était très chaude, c'était une source thermale, donc c'était parfait. Et en plus on a vu sur le Mont Fuji ce matin, donc c'est génial. Ouais, on a un peu de chance. On s'est levé ce matin pour le lever du soleil, mais il y avait tellement de nuages qu'on le voyait même pas. Là, c'est la première fois où on le voit vraiment nous. Et c'est vrai qu'il est gigantesque. Et il est mastoc. On n'a pas trop non plus de chance puisqu'il y a pas mal de nuages. Mais bon, on a le soleil avec nous, donc c'est Voilà. ce qui compte. Donc là, programme de la journée, il est 11h. 11h, ouais. On va donc redescendre de la montagne, reprendre le bus, Reprendre le Shinkansen, direction. Yokohama. Et on a à peu Yokohama. près 2h10 de transport. Donc, let's go. On vient d'arriver à Yokohama. Et très froid. Ouais, il fait 5 Ouais, degrés. Mais point positif, il fait soleil et apparemment, de ce qu'on a vu sur la météo, ça risque d'être comme ça jusqu'à la fin de notre voyage. Programme d'aujourd'hui, on va manger et ensuite on va aller voir le Nissan Stadium. C'est le gros stade du Japon en général et de Yokohama. Puisqu'il y a des petites banderoles là, Yokohama F Marinos, là c'est l'équipe de foot. Tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta kill
Ok, c'est bon, on est bien arrivé devant le stade. Franchement, il est énorme. Ouais, franchement, il est incroyable. Et du coup, on a appris qu'il y avait eu la finale de la Coupe du Monde 2002 qui était ici entre le Brésil et l'Allemagne. Ouais. Là où le Brésil a gagné. Du coup, il y a pas mal de petits plots comme ça où il y a des infos. On a vu qu'on avait été éliminé en phase de poule, nous, parce qu'on avait 2 ans à l'époque. Enfin, moi, j'avais même pas encore 2 ans. Et il a aussi accueilli plusieurs autres coupes, comme la Coupe du Monde de rugby et celle du foot au JO en 2020. So I'm pulling up on my diamonds dancing. All of these bitches know I'm the man. She see the money, say I'm so handsome. She see the diamonds, say I'm so handsome. Bitch, I'm no way, just come hop in the boat. Shawty is low, could you ride, you can float. She said she wanted the line of the coat. And she gon' put this dick right in the phone. Yeah. She get faded. She don't remember her nights at all. When she wasted. If it don't involve drugs to her, it's not exciting. Yeah, 2 tons drip with the rolling, 30 on my hip when I'm hauling, I'm pulling up in that Ranger just slide. All of these bitches, they give me the eye. Run up on wiggity, ratchet like die. Came from a hood to a crib in the sky. All of these bitches, they just wanna slide. From my say, cover my eyes. Came up from nothing, I'm living my life. Living my life. They pretty much cover my eyes. Sipping on whiskey, couple of cubes of ice. Step in the room, I step on design. On n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que au final on a fait pas mal de transport et on n'a pas fait tant d'activités que ça. On s'est baladé un petit peu dans Yokohama. Cet après on a fait un Sanko. Et voilà, on n'a pas fait grand chose. L'activité qu'on devait faire aujourd'hui et qu'on est actuellement, c'est un rassemblement de voitures japonaises. Parce que moi je suis passionné de ça. On est dans le fameux spot Daikoku Parking où normalement pas mal de gens se rassemblent avec leur voiture japonaise. Et donc voilà, c'est ce qu'on est venu voir aujourd'hui. Par contre, ce parking c'est une misère parce que il faut y aller absolument en voiture. Et qui dit voiture dit taxi. Mais comme les taxis ont du mal à trouver le chemin ou quoi, c'est vraiment une misère pour venir en voiture, même en voiture. Voilà, le taxi nous a coûté, je pense, 50 balles quasiment pour 10 km de l'hôtel. Donc voilà, c'est sûr que c'était pas rentable à faire. Non, et en fait il y a plein de routes, de micmac, de trucs, c'est pas forcément indiqué. Vous pouvez voir toutes les routes là, c'est que des routes, c'est que des schmilblick, c'est que des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est inaccessible à pied, c'est vraiment accessible qu'en voiture. Même pas en bus ou en vélo, c'est vraiment que en voiture. C'est ça. Mais bon, maintenant on est content d'y être. Oui. Et du coup, c'est pas comment on va rentrer, mais on est content d'y être. On est content d'y être.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be
Donc on vient de quitter l'hôtel de Yokohama, il est 10h, on s'est levé un peu tard parce que hier on a eu des péripéties, mais bon, on va aller petit déj au Starbucks et Classique. ensuite on va se diriger vers le sud de Yokohama pour faire dans une première activité un aquarium qui est Akejima Sea Paradise. voilà, merci mon cher collègue, qui a l'air très sympathique et très très grand surtout. Il est assez réputé, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Whenever I hear goodbye, remind me, baby, of you. I break down and cry. Next time I'll be true, yeah. Fever for lost romance. Remind me, baby, of you. I took a crazy chance. Next time I'll be true. I'll be true. I'll be true. Footsteps on the dance floor. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on every tune, every tune, every tune. When I'm dancing round, remind me, baby, of you. I really let you down. Next time I'll be true, yeah. I took a crazy chance. She cries on every tune, every tune, every tune. Footsteps on the dance floor. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. L'aquarium est vraiment sympa, c'était à faire. Oh les poissons. Ah ouais, comment ça? Nothing that I do or feel ever feels like I felt it with you. Hurting deep inside. She cries on every tune. I break down and cry. She cries on every tune, every tune, every tune. Footsteps. Voilà d'avant. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on. Donc là on vient d'arriver au temple, Shomyoji. c'est juste ici, comme vous pouvez voir. Très 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 joli avec il y a 2 ponts traditionnels. Très sympa. Voilà, c'est très calme. Il n'y a pas un bruit. C'est apaisant. Bon, bah voilà, on est resté pour faire quelques photos, quelques vidéos. Maintenant, on repart direction, La Landmark Tower. voilà, où normalement on devrait avoir un point de vue sur Yokohama. Assez spectaculaire. Il se pourrait, et je dis bien il se pourrait, que son soit un peu assoupi pendant ce trajet de métro. Heureusement, comme d'habitude, je suis là pour sortir aux bonnes sorties et nous éviter de faire un retour en arrière. Tout ça pour dire que on est arrivé à l'autre activité de cette journée, qui est la Landmark Tower, qu'on peut voir juste ici. C'est, sans le savoir, là où on était hier soir quand on visitait un petit peu Yokohama. On a mangé face à la Landmark Tower sans le savoir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dedans. Elle est énorme. Elle est oui. énorme. Ça a l'air vraiment très stylé. Donc, Let's go. Itadakimasu. Then I tried to catch you, but we're
Landmark Tower. Et le point de vue est vraiment incroyable. On a vu sur toute la baie de Yokohama et sur Tokyo. On voit Tokyo au loin. C'est là où on voit l'immensité du Japon et de tous les buildings en fait. These talkers, 'cause now all I want is you. I'm saying, come over here, sit next to me. You can see where things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here, sit next to me. Avant-dernière activité de la journée, on est au Ramen Museum. On va voir ce que ça donne. On y va. Dernière activité de la journée, on va visiter le quartier de Chinatown. Ouais. Et voilà, on est déjà arrivé, voici la porte, elle est juste derrière nous. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here and sit next to me. Il y a quand même pas mal de monde, c'est assez branché. Il y a que des restos principalement. Ouais, principalement c'est beaucoup de restos, beaucoup d'illumination, c'est très sympa. On a l'impression qu'on est en plein jour alors qu'on est la nuit. Et voilà, ouais, c'est là où souvent les gens sortent le soir, juste après le travail. Ils prennent une petite boulette ou un petit mochi, etc. pour avant de rentrer chez eux. Ok, du coup, là on vient de quitter l'hôtel de Yokohama et maintenant on va prendre le métro direction Tokyo. Voilà, allez, Tokyo maintenant, let's go. Welcome to Tokyo. Voilà, on est bien arrivé à Tokyo. Petite anecdote du voyage, on rentre dans le train qui est censé nous amener à Tokyo. On rentre dans le wagon, on voit des sièges et tout, on se pose et on sait qu'il fallait payer. Mais bon, on n'avait pas le ticket. On a joué la carte mode étranger, c'est-à-dire qu'on comprend pas. Mais du coup, bah, comme c'est marqué sur nos visages, la contrôleuse arrive, nous dit bah voilà, faut payer 1040 yens, ce qui est pas forcément énorme, hein, on va pas se mentir. C'est 7 €. Voilà, pour une demi-heure de transport, on s'est dit non. Bah par contre, il y a l'économie classe. On a fait ok, bah let's go. On a été dans l'économie classe. Elle ouvre la porte. Et là, le RER A. Blindé. Heure de pointe, Paris, RERD. Voilà, genre vraiment un enfer. Du coup, on est resté une demi-heure collé comme ça contre les gens. Voilà, au moins c'est fait. On Et est donc arrivé maintenant, on est à Tokyo. Tokyo, qui est notre dernière étape. Et là, on se dirige vers le Diversity Plaza, où on va voir le Gundam géant qui a été construit pour les JO 2021. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah.
dernier étage du centre commercial. On est dans la partie de la Gundam base. Et il y en a partout. Vraiment, c'est immense, immense, immense. Il y en a partout, partout. Bon, et bah voilà, on vient de sortir du Gundam Base. Et bah, on a craqué, hein. On a craqué tous les deux. Il y en a beaucoup de toutes sortes, avec toutes armes, avec tout équipement. Maintenant, et bah, direction un autre centre commercial qui est juste à côté et qui promet d'être tout aussi sympa. Ouais. Bon bah voilà, on vient de sortir du Sanko et comme vous pouvez voir juste derrière, statue du Gundam. Voilà, en sachant qu'il y en a 4 répartis dans le Japon. De mémoire, il y en a une à Yokohama, Osaka, Fukuoka et Tokyo. Les 4 statues qui sont différentes. I could feel the night slipping by, away from me. And she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took She said, feel the beat, forget the broken heart. Oh, and I can feel the night slipping by, away from me. And I saw the light in her eyes, glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Bon, et ben on vient de ressortir du coup du centre commercial Joy Police, où en fait c'est un centre commercial où vous avez d'un côté des affaires, enfin en tout cas Des du boutiques, shopping, ouais, voilà, c'est ça. et de l'autre un centre commercial où vous avez des activités comme une fête foraine ou comme Une salle d'arcade en fait. voilà, une salle d'arcade géante. Il y a un roller coaster, il y a plein de manèges comme ça où en fait on recharge un ticket où il y a un QR code dessus. Mais c'est très très sympa. Non, il est quasi 15h, on va aller à l'hôtel, déposer nos affaires, ensuite on fera un tour. On va repartir Voilà. du coup dans un autre centre commercial. Continuer les boutiques. Ah bon? Ok. Non, pas du coup non. Alors non, on va pas faire ça. We could dance all night. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Nouvelle journée qui commence. On n'a pas trop filmé hier après-midi parce que du coup on a préféré un peu profiter. Pour vous dire ce qu'on a fait, on a été du coup dans le quartier de Akihabara, là où il y a l'avenue principale où il n'y a que des magasins électroniques et de jeux vidéo. Voilà, c'était très très cool parce qu'en plus comme c'était éclairé la nuit et tout, c'était super sympa. Et après on a été manger du coup pareil dans un petit resto dans un building. En fait c'était un building entier que de restos et à chaque étage il y avait un resto différent. Ça c'était moyen, franchement. Ouais, C'était pas le meilleur qu'on ait mangé. Et aujourd'hui, On retourne vers Akihabara, voir un entraînement de sumo. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. on est devant L'aréna de sumo. voilà. Mais en gros, c'est le seul jour où on peut pas y rentrer puisqu'il y a un événement à l'intérieur, il y a un concert. Et c'est uniquement sur réservation et sur invitation. Donc on ne peut absolument pas pénétrer dans l'enceinte de l'arène. Bah voilà, un peu dégoûté, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, ça arrive. Après, elle est très belle. On aperçoit quelques petits éléments à l'intérieur. Mais de l'extérieur, en tout cas, elle a l'air magnifique. Du coup, maintenant, bouger à la prochaine activité qui est La Tokyo Skytree. Let's go. On est arrivé donc à la Tokyo Skytree
une des plus hautes tours de Tokyo qui nous permet d'avoir un panorama sur tout Tokyo. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est immense. Elle est vraiment immense. Ah voilà. Ici. Tic. When you need a way to beat the pressure down, when you need to find a way to breathe, I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. If you wanna see when the cloud is gone, used to be so easy, can't you see? On est au deuxième point le plus haut de la tour, qui est localisé à 450 mètres en haut du sol. La tour en elle-même, elle fait 634 mètres de haut. Et elle a été inaugurée en 2012 et elle est devenue du coup la deuxième plus haute structure autoportée du monde, derrière le Burj Khalifa. You feel that way. I could be the one to set you free. Ah y est, on vient de finir, c'était vraiment très cool. Et maintenant, on se dirige pour aller manger. Alors après avoir bien mangé, on se retrouve maintenant au temple d'Asakusa, qui est sanctuaire, voilà, qui est juste derrière nous. Il y a beaucoup de monde, en même temps on est samedi, mais là il y a vraiment beaucoup de monde. Walking on a dream. How can I explain? Talking to myself. Will I see again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along we are calling out and out again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Is it random to be a moment, come on? Édifié en 1149 Oui. par le chou. Il a dit quoi? Ça parle français? Je Ouais. dis oui, il a fait, ouais. Ce sanctuaire il a été édifié en 1649 par le shogun Tokugawa Iemitsu. Il est là pour représenter les 3 personnes qui ont fondé le temple Senjo. Et aussi, à savoir, il est célèbre par rapport à ces 3 grosses lanternes rouges qu'on peut apercevoir juste derrière moi et rend hommage à une divinité, à une déesse notamment. Now it's changing all the time. Living in a rhythm where the minutes working overtime. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along we are calling out and out again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Is it random to be a moment, come on? On est où là, Ivan? Ah ouais non? Ouais. Après avoir fait un petit tour dans le quartier de Ueno, on se retrouve maintenant devant le palais impérial, qu'on ne peut malheureusement pas visiter, mais ça on le savait déjà à l'avance. Parce que le seul jour où on peut rentrer dans le palais, c'est le 23 février, le jour de l'anniversaire de l'empereur. Qui est aussi le lendemain où l'on part. Mais du coup, c'est très sympa, le jardin est immense. On ne voit absolument pas le palais. C'est-à-dire qu'il est caché des murs, des arbres, Ouais. des tours de douane, des tours de guet, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut en aucun cas apercevoir le palais ni l'empereur. Oui. Oula d'avant!
Ok, donc du coup on vient d'arriver au Pokémon Center où dedans il y a un Pokémon Café. Voilà. Donc ouais, on va aller voir ce que ça donne. On vient de sortir du coup du Pokémon Center. Malheureusement, on n'a pas pu se poser au Pokémon Café. Puisqu'en fait il faut réserver et que c'est complet jusqu'à mi-mars. Donc quel enfer. Mais bon, c'est pas grave. On est reparti avec des trucs, enfin je suis reparti avec des trucs. Et puis bah maintenant, direction l'hôtel. Du coup, on a fini de manger. Et là, on se retrouve à Akihabara pour aller à un endroit spécial qui s'appelle l'UDX Parking. Et en fait, pour vous expliquer, donc c'est un parking où les Japonais se rassemblent. Donc c'est un rassemblement de voitures japonaises très connu. C'est un spot très connu dans le monde. Et vu qu'on est samedi soir, normalement c'est là où il y a le plus de monde. Donc on espère voir des belles choses. Ressort de l'UDX Parking. Il n'était pas aussi fructueux que je pensais, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Après, je pense que bon, on est quand même en hiver encore. On a vu quelques trucs sympas, mais c'est sûr que je me faisais une idée tout autre de ce qu'il allait avoir, donc c'est pas grave, c'est comme ça. Si on était resté encore un peu plus longtemps, peut-être qu'on aurait vu d'autres choses. Voilà, comme on a d'autres journées, des journées très chargées qui vont arriver et qui sont déjà passées, ben faut qu'on rentre quand même se reposer parce que mine de rien, il est déjà 22h30 et on n'est pas rentré. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. On est en train de déjeuner Starbucks au Starbucks pour changer. Ensuite, on va se rendre du coup dans le quartier de Shibuya. pour aller voir en premier le siège du gouvernement, puisque C'est ça. c'est le Premier ministre qui dirige, un peu comme en Angleterre. Donc on va voir le siège du gouvernement. Hier on a vu le palais impérial, et là on voit l'autre partie du coup du pouvoir exécutif. Mais d'abord, petit déj. Du coup là, on vient d'arriver à la première activité de la journée qui est la mairie de Tokyo. Voilà, en haut il y a un observatoire où on peut justement admirer la vue sur tout Tokyo. À 202 mètres de haut. C'est gratuit, donc c'est juste pour voir un peu ce que ça donne. On va voir ça. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Là, on est au 45e étage. Franchement, c'est pas mal. C'est un autre point de vue que du coup la skytree qu'on a fait hier. On est quand même beaucoup plus bas. Mais c'est quand même impressionnant. Surtout qu'on voit des spots qu'on n'avait pas forcément vus hier. Nous, il y a des gens qui jouent du piano. Et le hall est vraiment très très grand. Ok, du coup, on a fini de voir la mairie de Tokyo.
Et maintenant, on se dirige vers Parc Gyeoen. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands Cet aromate de tulipe est juste... for the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and... Nous sommes donc au Parc Gyeoen National Garden. qui s'apparente plutôt au Central Park japonais. Donc c'est en fait c'est un parc qui est payant, donc c'est 500 yens l'entrée. Ouais. Et en fait vous pouvez retrouver voilà, il y a des petits lacs, des petites statues et tout ça. Il est réputé ce parc au moment des sakura, Voilà. puisque on voit qu'il y en a plein qui sont pas encore en fleurs. Il y a des tout petits bourgeons et des toutes petites fleurs, mais effectivement il y a beaucoup de monde en mars-avril, au moment du coup de la floraison de ces fleurs. Donc là on va encore faire des petits tours et puis voilà, profiter. Lost. I didn't know I was lost. I didn't know. Donc après avoir fait un petit tour de ce parc qui est vraiment très sympa, voilà, où les gens on voit se posent et tout, prennent des photos. Et maintenant on se dirige du coup vers... Le Meijinjingu Shrine, Exactement. Donc il y a aussi un parc, mais avec un temple au milieu. qui est assez connu. Donc voilà, let's go. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's... On vient de ressortir du coup du temple. Comme on l'a déjà dit je pense dans la vidéo, même après avoir fait pas mal de temples pendant notre voyage, chaque temple est différent. L'ambiance n'est pas la même, l'architecture du temple n'est pas la même. C'est vraiment assez différent et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'on avait choisi autant de temples, parce qu'on voulait vraiment voir toutes les possibilités, que ce soit au niveau architecture ou que ce soit au niveau ambiance et osmose avec les traditions. Donc là maintenant on va Manger. quitter le parc et direction manger. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you and me in paradise. Just think about it. Et ben on vient de ressortir du coup du resto où on a mangé ce midi. C'était vraiment excellent. C'était super bon. J'ai mangé de la viande Wagyu qui est une des viandes les meilleures au monde. C'est-à-dire qu'il y a le bœuf de Kobe, il y a d'autres viandes et ensuite il y a la viande Wagyu qui est du bœuf en mode cru. C'était super bon. Donc là on est en plein cœur de Shibuya. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est faire un peu les boutiques.
coup, on vient de finir l'après-midi soirée, parce qu'il fait nuit. On a chacun acheté quelques trucs. Ouais. Moi chez Nintendo et Paris. Et moi, Suprême. On sent qu'ici, il y a de l'argent. C'est un peu la place Vendôme. Oh, pire. Franchement, c'est pire. Pire parce qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de monde. Pire Ça que les brasse Champs-Élysées encore. énormément. Donc là, le programme c'est let's go to hotel pour faire le check-in, juste poser les affaires. Et ensuite, à 20h, on a rendez-vous un peu plus au nord de Shinjuku pour aller au café Alice au Pays des Merveilles où on va manger. Et ensuite, let's go to Batting Centers. C'est ça. On va aller se défouler un peu. いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか僕らタイムフライヤー君を知っていたんだ僕が僕の名前を覚えるよりずっと前に君のいない世界にも何かの意味はきっとあってでも君のいない世界なら夏休みのない8月のよ君のいない世界など笑うことないサンタのよ君のいない世界などOk, donc du coup là on vient de terminer de manger au Alice Café. C'était vraiment pas mal, le décor était franchement très stylé et tout ça. Et maintenant on se dirige vers la dernière activité de la journée qui est Batting Centers. 今時のかくれんぼはぐれっこ On va prendre ça, hein. Pourquoi? Voilà, filme ça là. Wow. 僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもういいよ君は派手なクライヤーその涙止めてみたいなだけど君は拒んだこぼれるままの涙を見て分かった嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは僕の心が僕を追い越したんだよNouveau jour qui commence, avant-dernier malheureusement. Là on vient de finir de petit déj. On se dirige maintenant vers un truc qui n'était pas prévu à la base. On aime l'improvisation. Tu aimes l'improvisation. Et vas-y, dis-nous ce que tu vas faire. Vu que le Japon étant le voyage de mes rêves, j'ai décidé de me faire tatouer sur l'avant-bras gauche, un truc du genre réaliste et rêve, pour en fait terminer la boucle. C'est-à-dire que voilà, un rêve se termine, un nouveau va commencer. Et donc voilà, j'ai décidé de marquer le coup en faisant tatouer. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Bon, séance de tatouage pour toi terminée. Ça y est, il est là. Alors, c'était Il est- comment? Et ben pour un premier tatouage ça fait mal, parce que j'ai eu mal mais parce que j'ai pas l'habitude. Mais franchement le rendu est magique.
C'est exactement ce que je voulais. Merci à Artemis Tattoo qu'on mettra dans la description. Merci à moi d'avoir trouvé. Allez, maintenant, La bu. on se dirige vers... Nakano Broadway. On va faire les Et ouais, on va magasins. aux States. Et non, En on gros, va chercher aujourd'hui- des kimonos. Donc en gros, là, la journée, c'est qu'on va... Aujourd'hui et demain, c'est session shopping. Voilà, trouver les souvenirs et des petites choses assez sympas qu'on trouve qu'au Japon. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? Allez, ça a commencé. Pimpin' ain't easy. Most of them fleece me every night. Pimpin' ain't easy, but if you're selling it, it's alright. Come on! I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna Ok, bon, du coup, après cette journée shopping, Qui s'est bien terminé pour nous, mais mal pour notre compagnie. on va attaquer notre premier resto de sushi De du ouf. voyage. Depuis 2 semaines, il était temps. C'était non, mais en vrai, parce qu'on voulait absolument celui-ci, parce qu'on nous l'a conseillé. Donc, eh ben, on va tester. On vous fait voir ce qu'on va manger. On a pris plein de trucs, tout un assortiment de plein de goûts. Donc on va voir la différence avec la France. La tienne. La tienne. La tienne, tienne. C'est un des propriétés aphrodisiaques. Les connais-tu? Vas-y, dis-moi. En mangeant du gingembre, l'autre je sais plus le nom, et ben apparemment tu... Merci, Evan. Donc demain faut manger du gingembre. Ça sera coupé au montage ça. Peut-être. On vient de sortir du resto.
C'était très bon. C'était très bon, on a Franchement, bien c'était- mangé. On a très bien mangé. Ça nous a coûté 100 balles. 100 balles. Après, Voilà. on a pris beaucoup de trucs. On aurait pu s'arrêter à un moment donné, mais Ouais. on a décidé de continuer parce qu'on avait encore un peu faim et on voulait vraiment profiter à fond. Donc, on C'est- recommande. On recommande. Sushi Zanmai. Sushi C'est Zanmai. une bonne chaîne. Franchement, c'était pas mal. Et maintenant, on va se diriger vers. Le plus gros carrefour du monde qui est le croisement de Shibuya. C'est parti. On est du coup devant le chien de Shibuya, qui est un chien de race Akita et qui en fait est célèbre ici parce qu'il a attendu son maître pendant près de 10 ans. Son mec était parti au travail, il est parti depuis la gare de Shibuya et il a attendu pendant près de 10 ans. Malheureusement ce dernier est mort, donc du coup ce chien est resté célèbre, c'est pour ça qu'il est du coup surnommé Chikun, qui veut dire chien fidèle en japonais. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. You are now free to move around the cabin. Dernier jour. Aïe. Enfin, c'est la fin. j'en peux plus de lui. C'est la fin d'un très beau voyage. La fin fait partie du voyage. Exactement. Il faut finir pour revenir. Exactement, merci le philosophe. Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que on va terminer notre journée Par un Starbucks déjà. par déjà un Starbucks, voilà, pour finir les choses en beauté. Et ensuite, trouver les derniers achats qu'on n'a pas pu trouver hier, qu'on n'a pas eu le temps surtout de trouver hier. Et ensuite, voilà, on commencera à faire nos valises et puis on profitera de notre dernière soirée ce soir. Ok, bon, et bah on vient de rentrer du resto, il est 23h30, on a fini tard parce qu'on a dû faire nos valises, les valises là-bas, plus celles qu'on a dû acheter en plus, voilà, enfin, que Evan a dû acheter en plus, parce qu'on a beaucoup trop dépensé et acheté durant ces 2 derniers jours. On n'a pas trop filmé parce que bah du coup dans les magasins, on peut pas trop filmer et puis ben... c'est assez compliqué. On voulait vraiment profiter à fond sans forcément voilà, avoir la cam tout le temps avec nous et tout le temps filmer et tout. On garde des petits secrets pour ça. nous. C'est ça. Donc là, on a bien profité. On a fait un super bon resto ce soir avec du bœuf de Kobe. Non, Wagyu. Wagyu. Et c'était vraiment Et excellent. la particularité, t'as oublié de dire, de ce resto, c'était qu'on cuisait la viande nous-mêmes. C'est-à-dire que sur le centre de la table, il y a des pierres volcaniques. Donc tu commandes ta viande, ils te la portent crue et tu la poses, tu graisses ta plaque et tu poses ta viande dessus en la faisant cuire. Et donc comme ça tu peux choisir ta cuisson. Et donc vraiment c'était excellent. C'était On s'est vraiment excellent. fait plaisir C'est ce ça. dernier soir. On a fait un vrai resto. Demain on va devoir se lever à 5h. On a notre avion à 9h30. Et ben du coup Il le faut temps... faire l'enregistrement des bagages. 3-4 bagages. Mais en tout cas, content de ce voyage, Ouais. on a profité à fond et voilà, on revient avec des souvenirs plein la tête et plein les valises. Donc du coup, à demain, dernier jour. Bon, et bien voilà, allez, on est prêt. Prêt à partir à la gare pour aller à l'aéroport. Et du coup, retour en France. Hein. Le retour à la réalité va être un peu Compliqué. brutal. Allez, let's go. Sayonara! I don't know. Take care, take a few steps back. I don't know. That doesn't mean exoticism can become a new black. Even if I've said
la fin. On vient de finir de s'enregistrer, tous les bagages sont passés. Ma valise fait 20 kilos sur 23, ça va. Toi 18, mais t'en as 2. 18 et 13. C'était fou, franchement c'était un voyage extraordinaire. On a plein de souvenirs en tête. Et plein les valises. Et plein les valises, voilà, on va s'en rappeler pendant très 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 longtemps je pense. À refaire, franchement à refaire. J'espère qu'on y retournera un jour. C'est vraiment un pays qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Si c'est votre rêve d'aller au Japon, franchement, foncez parce que vous le regretterez pas et c'est vraiment... c'est quelque chose à vivre. Franchement, le dépaysement est tellement total, vous en prendrez plein les yeux. C'est sûr, c'est un coup, hein, c'est un voyage très onéreux et tout ça. Mais franchement, 2 semaines, c'était vraiment un pur plaisir. 2 semaines, c'est bien. On espère y retourner un jour. Franchement, ça serait beau. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, si tu devais donner 3 mots. Ouais. 3 mots, ça serait plaisir. Plaisir de tous les achats que j'ai fait. J'ai pris du plaisir à faire ce voyage, j'ai pris du plaisir à dépenser de l'argent, etc. Dépaysement, mais je pense qu'il n'y a pas de mot plus fort que dépaysement. C'est vraiment un autre monde, un autre univers. Ils sont carrément différents de notre culture. Et ça, c'était fou. Et enfin, en dernier, c'était rêve, puisque ça a toujours été mon rêve, je l'ai réalisé. Et je suis pas déçu. Sur ton bras. Et je l'ai même écrit sur le bras. Et au moins, voilà, ça y est, la boucle est bouclée, c'est un rêve de fait et on passe au suivant. Et toi, 3 mots? Pareil, je pense que t'as tout dit, rêve, vraiment dépaysement, paysage de fou. Vraiment, on a vu des choses incroyables. Moi, ce que je retiens aussi, c'est les portes à Kyoto, même si on avait un temps un peu terrible. La ville d'Osaka, j'ai bien aimé aussi parce que ça mêlait ancienne tradition et moderne. Ce qui est fou, c'est que tu peux avoir un building énorme, un temple tout petit, et un autre building énorme à côté. C'est ça. Et c'est ce truc-là ils sont magiques puisque tu peux passer de l'ancien au nouveau Japon en un claquement de doigts. Et puis vraiment, les gens sont très accueillants, très gentils, très serviables. Même les gens qu'on connaissait pas ou qui étaient dans la rue, où on avait besoin de demander notre chemin, ils s'intéressaient à nous en nous demandant d'où on venait, où on allait et tout ça et comment nous aider. Ça, on le savait que ça allait être comme ça, mais c'est vrai que de le voir, c'est quand même quelque chose. Très 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 heureux, un peu nostalgique, pas nostalgique mais un peu triste de partir, c'est sûr. Au début, on réalisait pas qu'on partait, même dans l'avion, on réalisait pas où on allait. Et maintenant, on réalise pas qu'on va rentre. repartir. Ouais. Donc c'est marrant la différence. Suite d'un autre voyage, peut-être un jour. À voir. On fait quoi? États-Unis? Australie? Canada? À voir. Amérique du Sud? Il y en a plein. On D'autres verra. rêves. On verra. J'ai pas assez de bras par contre pour faire des tatouages à chaque fois. C'est clair. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a émerveillé autant qu'on a été émerveillés nous durant ce voyage, que vous avez rigolé, que vous en avez pris plein les yeux derrière vos écrans. C'est une vidéo que je fais à la base pour moi, mes amis, ma famille et tout ça, pour me rappeler de tout ce que j'ai vécu, de garder une trace parce que je trouve ça super symbolique. Voilà, on a fait de belles photos, on a fait de belles vidéos. C'est surtout à la base pour garder un souvenir encore plus fort que ce qu'il y a là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Un mot de fin? J'ai qu'une chose à dire pour le Japon. Arigatou gozaimasu. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, that would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. All the crazy shit I did tonight, that would be the best therapy for me. All the crazy shit. Ok, on atterrit dans une dizaine de minutes. Notre voyage sonne réellement son clap de fin. Un mot à dire sur ce vol? Lent. En vrai, ça va, mieux qu'à l'aller pour l'instant. On n'a pas vu le paysage parce qu'on est passé par l'Antarctique. Donc, ce qui fait qu'on a vu la nuit tout le temps. Ça, c'était cool. Merci au pilote d'être passé par là. Je remercie aussi tout l'équipage de Anna. Merci. Merci Cap. Je remercie aussi tout l'équipage de Anna. Allez,